Salut à toutes et à tous, amis pêcheurs et passionnés de la nature. Je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour notre rendez-vous incontournable, le pronostic de pêche. Et croyez-moi, la journée du 5 janvier 2026 en Suisse s'annonce très intéressante avec un petit défi à relever pour les plus astucieux d'entre nous. Pourquoi? Parce que l'hiver bat son plein et que nos amis les poissons, comme nous, s'adaptent aux conditions, mais ils sont toujours là pour ceux qui savent les trouver. Je vais vous livrer mes meilleures astuces et analyses pour ce jour-là. Vous allez découvrir non seulement où chercher, mais surtout comment les faire mordre, même avec des températures glaciales. Accrochez-vous, car la pêche hivernale a ses secrets, et je vais tout vous révéler. Passons sans plus attendre à nos stars aquatiques pour ce 5 janvier. Premièrement, le brochet, notre grand prédateur. Malgré le froid, il reste actif et opportuniste. Vous le trouverez souvent en embuscade près des plateaux moins profonds, à des profondeurs variant de 3 à 6 mètres, ou aux abords des grandes fosses où les bancs de poissons blancs se sont réfugiés. Pour l'équipement, privilégiez un bon ensemble casting avec des big baits souples, des swimbaits à l'animation très lente ou de gros jerkbaits coulants. L'idée est de présenter une grosse proie facile et lente, capable de déclencher l'attaque d'un poisson peu enclin à chasser activement. Mon conseil d'ami, n'ayez pas peur des gros leurres, même en hiver. Ils imitent une proie substantielle qui vaut l'effort pour un brochet léthargique. Ensuite, la perche, ce carnassier largement répandu que l'on retrouve souvent dans nos lacs suisses. Les perches, bien qu'elles quittent les eaux plus profondes au printemps pour la fraie, peuvent être ciblées en hiver. Pour les débusquer, la pêche verticale avec de petits leurres souples, imitant des alevins, est redoutable. Optez pour des animations très lentes, presque statiques, en insistant longuement sur chaque spot. Une petite astuce, n'hésitez pas à utiliser des arômes attractifs pour stimuler leur appétit parfois capricieux en hiver. Recherchez les zones de faible profondeur, comme les bordures, si l'eau y est légèrement plus chaude grâce à l'ensoleillement diurne. Et enfin, omble chevalier, ce poisson typique des grandes profondeurs. Sa période de frai, qui s'étend de mi-novembre à mi-janvier, signifie qu'il est encore potentiellement actif. Cherchez-le sur les zones graveleuses des fonds de nos grands lacs suisses, là où il se reproduit. Une pêche verticale s'impose en utilisant de petits gigs métalliques ou des cuillères plombées, animées lentement très près du fond, entre 20 et 40 mètres de profondeur. La discrétion et la patience sont vos meilleurs alliés pour l'omble chevalier en cette saison. Maintenant, parlons des conditions, car elles sont cruciales. Côté météo. Pour le 5 janvier 2026 en Suisse, attendez-vous à une journée hivernale classique. Les températures oscilleront entre moins 16 degrés Celsius et moins 8 degrés Celsius, ce qui est vraiment très froid. Le ciel sera partiellement nuageux durant la journée et la nuit, avec une très faible probabilité de neige, environ 5%. En ce qui concerne la pression atmosphérique, elle est prévue comme stable, ce qui est un point positif pour la pêche, car cela contrebalance un peu le froid intense. Cependant, l'absence de vent notable ou la faible force du vent ne sont pas spécifiquement prévues, mais l'impression générale sera à un air piquant. Pour la paume température de l'eau, nos lacs suisses seront bien froids. Sur le lac Lehmann, la température moyenne de l'eau en janvier n'est pas propice à la baignade, oscillant généralement entre 7,2 et 9,1 degrés Celsius. Sur le lac de Neuchâtel, elle est d'environ 4,4 degrés Celsius en janvier, avec des pics entre 3 et 10 degrés. Comme je vous le dis souvent, les poissons sont des animaux poikilothermes. Leur température corporelle correspond à celle de l'eau. En hiver, cela signifie qu'ils migrent vers le fond, où l'oxygène est le plus présent et où la température ne descend jamais en dessous de 4 degrés Celsius. La phase lunaire.
pour le 5 janvier 2026 sera celle d'une lune gibbeuse décroissante, avec une illumination d'environ 90,12%. La pleine lune est passée il y a 2 jours, le 3 janvier. Selon les croyances populaires des pêcheurs, cette phase peut encore stimuler l'activité des poissons grâce à l'attraction gravitationnelle de la Lune, bien que, par mon expérience, en plein hiver, l'influence de la météo et de la température de l'eau est souvent bien plus prédominante. En ce qui concerne l'activité générale des poissons, en Suisse, en ce début janvier, elle sera globalement ralentie par le froid. Les espèces actives, comme le brochet, la perche et l'omble chevalier, seront localisées en profondeur et auront des périodes d'alimentation plus courtes et moins intenses. La truite lacustre est également une cible, bien que sa période de frai se termine en janvier. Compte tenu de ces éléments, je dirais que la note de clé de pêche pour le 5 janvier 2026 en Suisse sera moyenne à capricieuse. Le froid intense et la profondeur où se tiennent les poissons rendront la tâche difficile, mais la stabilité de la pression et la connaissance des spots profonds peuvent vous offrir de belles surprises. Voilà mes amis, vous avez toutes les cartes en main pour cette journée du 5 janvier 2026. N'oubliez pas votre équipement grand froid, la sécurité avant tout. Je vous souhaite une excellente pêche, remplie de belles prises et de moments inoubliables au bord de l'eau. Ni queue, ni tête. Si cette vidéo vous a plu et que mes conseils vous sont utiles, n'oubliez pas de laisser un pouce bleu, de vous abonner à la chaîne et surtout, de me dire en commentaire quelles sont vos astuces infaillibles pour la pêche hivernale. Je suis impatient de lire vos retours et vos plus belles histoires de pêche. À très bientôt pour de nouvelles aventures.